Chers amis, bonjour et merci Bernard qui nous a enchantés hier avec son émission. Et comme nous n'avons pas ce niveau de Bernard, et donc il y a plus de temps, et moi c'est tous les jours je suis avec vous jusqu'à temps que je parte en vacances, parce que là je vais partir en vacances, chers amis, je vais partir en vacances dans ce week-end je pense, dans le week-end, début du week-end prochain. Donc vous ne m'entendrez peut-être plus sur la radio, et puis c'est le moment de poser, d'imaginer pour l'année prochaine ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, avec qui on va faire, et à chacun de s'améliorer, de proposer d'autres choses, et puis de retrouver cette autonomie et cette perspective incroyable des membres du groupe Jésus est mon guide, qui se surpassent, qui sont sortis de leur zone de confort. Maintenant ils chantent, ils commentent, ils lisent, ils n'ont plus peur, hein. Donc voilà, c'est l'effet de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Je dis ça, je suis ému. À l'intérieur de nous, qui nous dit non, faut pousser, faut aller plus loin. On est baptisé, confirmé pour porter la bonne nouvelle, la bonne parole. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, sans peur, en sachant que si nous chutons, nous serons accueillis par les anges de Dieu, et les anges de Dieu ne permettront pas que nos pieds heurtent le sol. Voilà. Donc, chers amis, si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à contacter la radio, et puis on va vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter. Aujourd'hui, donc, nous sommes en ce 24 décembre, et avant de partir dans l'imminence de la nativité, je vous propose un chant de Luce Rose, qui est toujours là avec nous, avec ses inspirations, avec toute son équipe, ses musiciens, ses compositeurs et ses chanteurs. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi
Merci Luce Rose, et à moi de vous informer, de vous conseiller vivement découvrir les chants de Luce Rose sur YouTube. Il suffit de taper Luce Rose YouTube chansons avec Patrick Brunet, avec l'album, les albums qu'elle a déjà faits d'une façon professionnelle, disons-nous. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, et bientôt peut-être, si j'ai le temps, je vais publier aussi les nouveaux chants et puis les textes de prière aussi à imprimer, à faire en famille. Donc ça, c'est encore un projet qui me tient à cœur, que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans le second livre de Samuel, au chapitre 7. La royauté de David subsistera pour toujours devant la face du Seigneur. Le roi David habitait encore dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous les ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Chers amis, voilà, vous avez déjà entendu cette lecture, hein? Vous avez déjà entendu cette lecture dans des dernières émissions 3x5 ou alors La Marche en avant. Eh bien, on reprend cette émission-là. On reprend cette lecture-là pour nous montrer vraiment que c'est important de savoir que quand on demande quelque chose de notre tête, comme David il veut, fait une maison pour le Seigneur. Ah, c'est son vœu. Mais c'est un vœu pieux. Mais finalement, au bout du compte, David n'a pas pour décider pour le Seigneur. Quand il fait sa prière, il dit que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu. Mais peut-être à l'époque, là, il avait déjà le Notre Père, comme on l'explique à d'autres une fois aussi. Du coup, les choses que nous projette de faire, n'est pas forcément les choses que Dieu projette de faire. Voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Et puis, des fois, nous regrettons ceci, cela. Mais donne un exemple simple. Nous veut, simple, très, très simple. Nous veut adopter un chien. Et nous, ça va au chenil pour choisir le chien. Et puis, il nous dit, bon, madame, réserve ça pour nous aujourd'hui et nous va payer au demain. Donc, les gens, la famille, ça va, le petit filet content, ah, mais ça gagne un chien. Finalement, après, il revient le lendemain et finalement, le chien là, soit, il a sauvé, il a parti, ou bien quelqu'un d'autre l'a n'y prendre. Et la fille, elle pleure, elle tellement pleure que, voilà, à un moment donné, il gagne la fièvre, il gagne tout ça, il est tellement chagriné. Et les parents, ils mènent à elle au docteur. Et le docteur, il dit, l'affaire n'est pas bon, elle pleure, elle a fait une pleurer, mais les yeux sont toujours rouges. Et du coup, il fait une prise de sang, il voit que la petite fille est allergique au poil de chien. Donc, les souffrances que nous pouvons avoir aujourd'hui, là, c'est pour préparer quelque chose de mieux demain. Et David, il te veut construire la maison, mais le Seigneur en a une autre vision. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Il veut construire une maison, et Dieu, il a fallu une maison, une dynastie. Il parle de la maison de David, son serviteur de connaît Saint-Luc, quand Zacharie a fait son cantique, hein.
Voilà, c'est ce que le Seigneur il donne, c'est au-delà de ce que nous l'avons pensé. Et souvent, c'est que c'est au-delà de ce que nous voyons. Nous les dans une situation X, Y ou Z, nous les chagriner parce qu'il arrive ça, il arrive ceci, il arrive cela, avec une vision d'homme ou de femme humaine, rayonnée dans la terre avec toute la tradition, toutes les convictions inimaginables, la tradition, comment on appelle encore ça, la superstition, la façon de vivre. Nous n'est pas contents de la situation, ça nous l'est pas contents. Nous montre que nous l'est pas contents. Mais finalement, au fond de nous-mêmes là, nous n'avons pas les bonnes choses de la vie qu'il apprend à nous. Et du coup, je voudrais proposer aux autres un petit exercice, un petit exercice qu'une amie, un soleil, un étoile que la propose à moi, mais c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire au lieu de margonnier, Michel connaît ce vieux margonnier, au lieu de margonnier dessus nous sort, de dire que nous les malheureux, tout ça là, on nous dresse une liste cette année comme un bilan de toutes les choses positives. Toutes les choses positives que nous avons eues cette année. Cette année, nous pouvons avoir fait une rencontre incroyable, une rencontre d'une personne. Nous pouvons avoir voyagé sans comprendre, ou c'est la rien, ça ne nous connaît pas. Nous pouvons avoir réussi à des examens. Nous pouvons avoir finalisé des projets que nous avons un an ou bien au début de l'année, nous ne pouvions pas, malgré le Covid, nous l'avons réussi à faire quand même notre projet professionnel ou bien un projet de mariage. Mais pense projet de mariage parce qu'on a décidé d'identité, cette année, nous avons décidé de marier, mais avec le Covid, est-ce que ça a réussi? Mais oui, il a réussi. Et c'est ça, faut applaudir. Un enfant qui naît, deuxième tentative de faire un enfant, de deuxième tentative, il marche, incroyable. Il n'a pas besoin docteur, il n'a pas besoin de suivi, tout là bien se passer, voix basse, tranquille, maman, il n'est pas besoin de faire césarienne, coupe pas le ventre de maman. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses dans notre vie, cette année, que l'été positive. Et c'est beaucoup de choses, on n'a pas pensé, nous pareil David, nous devons faire à notre niveau, mais Dieu donne à nous au-delà, Dieu au-delà de tout créer. Donc nous réfléchissons là-dessus, et puis nous va chanter l'amour du Seigneur, voilà. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis en trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Merci à Jean-Christophe de m'avoir cédé sa place pour aujourd'hui, parce que c'était Jean-Christophe, mais par généreux, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Donc, merci encore. Et puis, on va se retrouver, pourquoi pas demain, sait-on jamais. Allez, bye bye, au revoir, merci. Je vous aime, je vous aime toutes. Bonheur à vous, et puis gardez cette lumière ce soir dans les yeux, dans l'émerveillement des sapins, dans l'émerveillement des illuminations. À bientôt, au revoir.
Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Je suis venu jeter un feu sur la terre, que nous dit la parole du Dieu de l'univers. C'est le feu de tout son amour qu'il veut nous donner pour toujours. tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit, qui m'a vu a vu le Père. Le Très-Haut en son Fils est venu sur la terre. Celui qui nous donne le jour nous donne son Fils en secours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Au des cieux, notre Dieu a vu nos misères. Il envoie son Fils qui descend et nous libère. Il le fait de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit, mon Père est aussi votre Père. Il nous a tout donné, même son Père et sa mère. Formé dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie.